4 secrets divins pour transformer ta vie. Le dernier secret va te surprendre. As-tu déjà remarqué que certaines personnes vivent avec une paix et une force qui semblent venir d'un autre monde? Elles avancent avec confiance, même face aux défis, tandis que d'autres luttent pour garder la tête hors de l'eau. Quelle est la différence? Ce n'est pas la chance, le talent ou les circonstances, c'est une vérité simple. La discipline, guidée par la foi en Dieu. En prenant le contrôle de ce que tu dis, de ce que tu penses, de ce que tu ressens et de la manière dont tu gères ton argent, tu peux transformer ta vie. Proverbe 16.3 nous dit « Confie tes œuvres au Seigneur et tes projets se réaliseront. » Ces 4 domaines, tes paroles, ton esprit, tes émotions et tes finances, sont les clés que Dieu t'a données pour façonner ton avenir. Trop de gens ignorent ce pouvoir qui est déjà en eux, un cadeau divin prêt à être utilisé. Mais si tu ne les maîtrises pas, ils te contrôleront. Ils influencent tes choix, tes relations et les opportunités que tu saisis ou que tu laisses passer. Prends-les en main avec foi et tu construiras une vie pleine de sens et de bénédictions. Laisse-les t'échapper et tu pourrais te retrouver perdu, loin de ce que Dieu a prévu pour toi. Aujourd'hui, nous allons découvrir ces 4 secrets divins, éclairés par la parole de Dieu, pour t'aider à vivre avec clarté et détermination. Prépare-toi à repartir avec une nouvelle vision pour ta vie et une force renouvelée pour marcher dans le plan de Dieu. Secret 1. Le pouvoir de tes paroles. Tes paroles ne décrivent pas seulement ce qui est, elles construisent ce qui sera. Si tu parles toujours de tes problèmes, de ce qui va mal ou de ce que tu ne peux pas faire, tu renforces ces obstacles. Mais si tu parles avec espérance, en proclamant les promesses de Dieu, comme dans Hébreux 11 verset 1, la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Tu ouvres la porte à des bénédictions. Pense aux personnes qui t'inspirent. Se plaignent-elles ou parlent-elles avec confiance et encouragement? Tu as ce même pouvoir. Tes mots peuvent encourager, guérir et ouvrir des portes. Mais ils peuvent aussi blesser si tu ne fais pas attention. Astuce simple. Avant de parler, pose-toi cette question. Est-ce que mes mots vont aider ou faire du mal? Est-ce qu'ils reflètent la foi ou la peur? Jacques 1,19 nous conseille « Soyez prompts à écouter, lents à parler, lents à vous mettre en colère. » Trop de gens laissent leurs émotions guider leurs mots et ils regrettent ce qu'ils ont dit. Une fois que tu as parlé, tu ne peux pas revenir en arrière. Sois prudent et choisis des mots qui donnent vie. Cela vaut aussi pour ce que tu te dis à toi-même. Ce que tu penses de toi influence tout. Si tu te dis « Je ne peux pas réussir, je ne suis pas assez bien », tu te limites tout seul. Mais si tu te dis « Je peux tout par Christ qui me fortifie », Philippiens 4,13, tu te donnes la force d'avancer. Chaque matin, prends un moment pour dire « Avec Dieu, je suis capable. Aujourd'hui, je choisis la foi ». Ces mots te pousseront à agir et ces actions deviendront des habitudes qui transformeront ta vie. Tes paroles sont comme des graines. Si tu plantes des graines de peur ou de négativité, tu récolteras des difficultés. Mais si tu plantes des graines d'espérance et de foi, comme Galates 6,7 nous le rappelle, ce qu'un homme sème, il le moissonnera, tu verras grandir un avenir rempli de bénédictions. Choisis de parler avec foi et regarde Dieu ouvrir des chemins nouveaux. Sois un porteur de vie avec chaque mot que tu prononces et regarde ta vie se transformer. Secret 2. La force de ton esprit. Ton esprit est un cadeau de Dieu, le lieu où naissent tes rêves et tes décisions. Proverbe 23,7 nous dit « Car tel il pense dans son cœur, tel il est. » Ce que tu penses détermine qui tu deviens. Si tu ne contrôles pas tes pensées, elles te mèneront là où tu ne veux pas aller. Chaque action commence par une pensée
et c'est dans ton esprit que les batailles se gagnent ou se perdent. Beaucoup laissent leur esprit s'égarer, rempli de peur, de doutes ou de pensées négatives. Ils s'inquiètent de ce qui pourrait arriver ou de ce que les autres pensent d'eux. Mais 2 Corinthiens 10, verset 5 nous appelle à faire captive toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Contrôler ton esprit, c'est choisir la foi plutôt que la peur. Les doutes et les craintes sont normaux, mais tu peux décider de les affronter avec la vérité de Dieu. Discipline ton esprit. Comme un muscle, ton esprit devient plus fort avec la pratique. Sois attentif à ce que tu laisses entrer dans tes pensées. Les nouvelles négatives, les réseaux sociaux, toxiques, ou les conversations inutiles peuvent te voler ta paix. Psaume 119, verset 15 nous encourage. « Je médite tes ordonnances, je contemple tes voies. » Remplis ton esprit de la parole de Dieu, de livres qui t'inspirent et de personnes qui te poussent à grandir. Entoure-toi de positifs. Les gens autour de toi influencent tes pensées. Proverbe 13-20 dit « Marche avec les sages et tu deviendras sage. Passe du temps avec ceux qui croient en toi et en Dieu. Repousse les pensées négatives. Quand une pensée comme « je ne suis pas capable » arrive, arrête-toi et demande « Est-ce que c'est vrai selon Dieu ?» Remplace-la par une vérité biblique. Romains 12-2 Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Dis-toi « Dieu m'a créé pour un but et je vais l'accomplir. » Prière et vision. Prends du temps chaque jour pour prier et imaginer la vie que Dieu veut pour toi. Médite sur Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Visualise tes rêves, comme réussir un projet ou aider quelqu'un, et vois-les se réaliser avec la force de Dieu. Demande-lui de guider tes pensées. Cela te donnera la clarté et la paix pour avancer. Ton esprit est comme un jardin. Si tu y plantes des pensées de doute, tu récolteras de l'inquiétude. Mais si tu y plantes des pensées de foi, tu récolteras la confiance. Astuce simple. Chaque soir, écris 3 choses positives que tu veux penser le lendemain. Comme « Dieu est avec moi »,« Je vais réussir avec sa force » ou « Je choisis la paix ». Ces pensées te guideront. En résumé, contrôler ton esprit, c'est choisir ce que tu laisses grandir en toi. Avec la foi, tu peux diriger tes pensées vers le plan de Dieu. Comme Ésaïe 26.3 le promet, tu assures une paix parfaite à celui dont l'esprit est ferme, parce qu'il se confie en toi. Prends le contrôle de ton esprit, et tu transformeras ta vie. Secret 3, la paix de ton cœur. Ton cœur, c'est là où vivent tes émotions. Elles peuvent illuminer ta journée ou la rendre sombre si tu ne les contrôles pas. Philippiens 4.4 nous appelle « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Tu as plus de pouvoir sur tes émotions que tu ne le penses. Beaucoup se réveillent de mauvaise humeur et laissent ce sentiment gâcher leur journée. Une petite contrariété, comme un retard ou une parole dure, peut tout changer si tu ne fais pas attention. Mais Psaume 30, verset 5 nous rassure. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais au matin vient la joie. Tes émotions ne sont pas des ordres, ce sont des vagues que tu peux apprendre à gérer. Les émotions ne sont pas la vérité. Si tu te sens triste ou stressé, ça ne veut pas dire que ta vie est un échec. Ce ne sont que des sentiments et ils passent. Prends conscience de ton cœur. Pose-toi la question « Comment je me sens aujourd'hui ?» Cela te donne le pouvoir de changer ton humeur. Choisis ta réponse. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux choisir comment tu réagis. Colossiens 3, 2. Attachez-vous aux choses d'en haut, non à celles de la terre. Si quelqu'un te blesse, ou si la journée commence mal, fais une pause, respire et décide de rester calme. La gratitude change tout.
Quand tu remercies Dieu pour ce que tu as, il est difficile de rester négatif. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rends des grâces en toutes choses. Ton humeur attire. Si tu rayonnes la joie et la foi, tu attires des gens et des opportunités positives. Proverbe 11, 25 promet « Celui qui donne généreusement prospère ». Une attitude positive change tout. Tes relations, ton travail, ta vie entière. Astuce simple. Quand tu te sens mal, fais une pause. Respire lentement. Remercie Dieu pour une chose et dis « Je choisis la paix aujourd'hui ». Cela ressente ton cœur. En résumé, choisis la gratitude. Même dans une journée dure, trouve quelque chose de positif. Un sourire, un moment de paix ou simplement le fait d'être en vie. Écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque jour et ton cœur s'allégera. Prie pour la paix. Prends un moment pour prier et méditer. Psaume 46, 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. La prière te connecte à la paix de Dieu, même au milieu des tempêtes, et Dieu te guidera vers une vie pleine de lumière. Secret 4. La sagesse de tes finances. L'argent peut être une bénédiction ou un poids. Trop de gens vivent dans la peur des factures ou des dettes, se sentant prisonniers. Mais avec la sagesse de Dieu, tu peux prendre le contrôle. 1 Timothée 6,10 nous avertit. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pas l'argent lui-même. C'est un outil, et la façon dont tu l'utilises change tout. Sois intentionnel. Gérer ton argent, c'est comme cultiver un jardin. Il faut un plan. Fais un budget simple. Décide où va chaque euro et tiens-t'en à ce plan. Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance. Évite les achats impulsifs qui te détournent de tes objectifs. Investis dans l'avenir. Mets de l'argent de côté pour apprendre, grandir ou aider les autres. Luc 16, 10 nous enseigne « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Être prudent avec peu prépare des bénédictions plus grandes. Utilise l'argent pour Dieu. Vois ton argent comme un moyen de faire le bien. Soutiens ta famille, donne aux autres ou investis dans des projets qui glorifient Dieu. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Quand tu gères ton argent avec foi, tu libères ton cœur de l'inquiétude. Astuce simple. Chaque semaine, regarde où va ton argent. Demande-toi, est-ce que je l'utilise pour construire ou pour gaspiller ? Un petit changement, comme économiser un peu chaque mois, peut faire une grande différence. En résumé, l'argent est un serviteur, pas un maître. En le gérant avec sagesse et foi, tu transformes un fardeau en une source de liberté. Fais confiance à Dieu, planifie bien et il pourvoira à tes besoins. Marche vers ta destinée. La vie est pleine de défis, mais Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin pour les surmonter. En maîtrisant tes paroles, ton esprit, tes émotions et tes finances, tu choisis de vivre selon le plan divin. Psaume 37,5 nous encourage « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra ». Chaque jour, décide de parler avec foi, de penser avec clarté, de ressentir la paix et de gérer ton argent avec sagesse. Tu es appelé à une vie abondante. Comme Jean 10,10 le déclare, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance ». Si ce message t'a touché, abonne-toi et active la cloche de notification pour des vidéos qui t'aident à grandir dans la foi et à transformer ta vie. Écris en commentaire « Je change ma vie dès maintenant » et commence dès aujourd'hui à vivre les secrets divins qui changeront tout.